Tu crois que c'est juste des boutons? Non, c'est bien plus que ça. C'est une histoire qui se joue chaque matin, chaque regard dans le miroir. As-tu déjà eu peur de croiser ton propre reflet dans le miroir, redoutant ce que tu vas y voir? As-tu déjà ressenti cette boule dans la gorge quand quelqu'un pose son regard un peu trop longtemps sur ton visage, comme si tout devenait silencieux autour? Imagine, tu te prépares pour une soirée, une réunion, un rendez-vous amoureux. Tu t'habilles bien, tu respires un grand coup, tu veux te sentir toi-même. Mais ton premier ennemi, ce n'est pas le stress de l'événement. Non, c'est ton propre visage, ce miroir de tes doutes. Ces traces, ces cicatrices, ces marques, qui te rappellent que tu ne peux pas te cacher, même si tu en as envie parfois. Aujourd'hui, on va percer un tabou. Aujourd'hui, je vais te parler d'acné adulte, sans détour. Pas celle de l'ado en pleine puberté, non. Celle qui poursuit hommes et femmes quand ils pensaient en avoir fini, et qui s'invite sans prévenir. Et je te le promets, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que tu vas découvrir pourquoi ton acné n'est pas une fatalité, et comment reprendre le contrôle de ta peau, mais surtout de ta confiance, jour après jour. L'acné adulte. Deux mots qui semblent anodins, mais qui résonnent comme un écho douloureux pour beaucoup d'entre nous. Un mot qui fait mal rien qu'à l'entendre. Parce qu'il rappelle des souvenirs, des complexes, des moments de doute devant le miroir. Parce que quand on devient adulte, on nous vend l'idée qu'on doit laisser derrière nous les boutons de l'adolescence. On nous promet que la maturité, c'est la fin des complexes de peau. On pense qu'une fois passé 20 ans, on sera enfin tranquille. On imagine que la peau va s'apaiser, que les soucis d'acné vont disparaître comme par magie. Et pourtant, non. Aujourd'hui, des millions d'hommes et de femmes, de 25 à 40 ans, vivent avec l'acné. Parfois quelques boutons éparpillés, parfois des plaques entières, parfois une gêne constante qui s'installe dans le quotidien. Parfois des cicatrices qui refusent non de disparaître, des marques qui racontent une histoire, qui rappellent chaque matin que la peau a souffert et qu'elle continue de lutter. Et tu sais quoi? Ça ne touche pas que les autres. L'acné adulte ne fait pas de distinction. Elle peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment. Ça peut frapper n'importe qui, même ceux qui prennent soin d'eux, qui mangent équilibré, qui dorment bien. Même ceux qui suivent à la lettre tous les conseils de prévention, qui investissent dans des soins coûteux, qui font du sport, qui méditent. Pourquoi ça arrive? Les causes sont multiples. L'acné adulte est un puzzle complexe où chaque pièce compte. Le mode de vie, l'environnement, la génétique, les habitudes et même l'état émotionnel. Parfois ce sont les hormones, un dérèglement, une contraception, un cycle menstruel, une andropause silencieuse. Les fluctuations hormonales peuvent bouleverser l'équilibre de la peau sans prévenir. Parfois c'est l'alimentation, trop de sucre, trop de produits transformés, trop de laitage. Ce que l'on mange se reflète sur notre peau, parfois de façon inattendue. Parfois, c'est le stress. Le fameux stress qui épuise ton corps et provoque des inflammations invisibles mais bien réelles. Le stress chronique, celui qui s'accumule, qui s'infiltre dans chaque recoin de la vie moderne. Parfois, c'est la peau elle-même, qui produit trop de sébum, qui garde trop de bactéries. Une peau qui réagit, qui se défend, mais qui finit par s'enflammer. Et dans certains cas, c'est une maladie sous-jacente, une intolérance, une réaction que ton corps exprime. Parfois, c'est le signe d'un déséquilibre plus profond, d'un message que le corps tente de faire passer. L'acné adulte, c'est aussi un parcours personnel. Chacun vit son histoire, ses essais, ses erreurs, ses espoirs et ses déceptions. On cherche des solutions, on teste des routines, on note chaque progrès, chaque rechute. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'acné adulte n'est pas une punition. C'est un signal, un cri de ton corps qui dit « Regarde-moi, écoute-moi, je ne vais pas bien ». C'est une invitation à comprendre, à prendre soin de soi autrement.
Et tu sais la vérité la plus dure? Beaucoup n'en parlent pas. Le silence s'installe, la honte s'infiltre, et l'isolement grandit. On cache, on maquille, on fuit les conversations, on fait semblant, on évite les photos, on baisse les yeux, on se protège derrière des masques, parce qu'on croit que c'est superficiel. On minimise, on se dit que ce n'est pas grave, que d'autres ont pire. Mais la douleur, elle, est bien réelle. Mais ce n'est pas superficiel, c'est intime, c'est ta peau, c'est toi. Et il est temps d'en parler, d'écouter, de comprendre, et surtout, de ne plus avoir honte. Soyons vrais, maintenant. L'acné, ça fait mal. Ce n'est pas juste une question d'apparence ou de quelques boutons qui viennent troubler la surface de la peau. C'est une douleur qui s'infiltre, qui s'impose, qui s'accroche à toi chaque matin devant le miroir. Mais pas seulement à la peau, ça brûle à l'intérieur. C'est une blessure invisible, une gêne qui s'installe dans le regard que tu portes sur toi-même, dans la façon dont tu te sens face aux autres. Tu connais ce moment? Tu sors de la douche, ta peau est propre, tu te sens bien. Pendant quelques secondes, tu as l'impression d'être neuf, d'avoir effacé la journée, ou la nuit, ou les pensées lourdes. Mais en te regardant dans le miroir, tu te sens encore sale. Comme si rien ne pouvait effacer ces marques rouges ou ces cicatrices. Comme si, malgré tous tes efforts, la trace restait, indélébile, te rappelant sans cesse que tu n'es pas comme les autres. Tu passes tes doigts dessus, en espérant qu'elles disparaissent. Mais elles sont là, immobiles, cruelles. Tu te demandes si un jour elles finiront par s'effacer, ou si tu devras apprendre à vivre avec, à les accepter comme une partie de toi. Et puis, il y a les regards. Tu le sens, ce regard insistant? Celui qui ne dit rien, mais qui juge en silence. Celui qui te rappelle que ton visage est visible, trop visible. Parfois, tu as l'impression que tout le monde ne voit que ça, que ta peau raconte une histoire que tu n'as pas choisie. Tu essaies de sourire, de faire comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, tu te demandes: est-ce qu'ils voient mes paroles, ou seulement mes boutons? Tu voudrais qu'on t'écoute, qu'on te voie vraiment, au-delà de ta peau, mais tu sens ce filtre permanent entre toi et le monde. Parlons aussi des remarques. La fameuse phrase: mais tu n'étais pas censé avoir ça, toi, à ton âge. Comme si l'acné était réservé à l'adolescence, comme si tu avais raté une étape, ou pire, comme si tu étais responsable de ce qui t'arrive. Ou encore, tu devrais changer de savon. Ça doit venir de ton hygiène. Ces conseils non sollicités, ces jugements déguisés en bienveillance, finissent par te faire douter de toi, de tout ce que tu fais déjà pour t'en sortir. Comme si c'était ta faute. Comme si tu n'étais pas déjà en guerre contre ton propre corps. Tu te bats chaque jour. Tu essaies 1000 solutions. Tu changes tes habitudes. Mais rien n'y fait. Et au lieu de soutien, tu reçois des reproches, des conseils qui blessent plus qu'ils n'aident. Et tu sais ce que ça provoque? L'isolement. Petit à petit, tu t'éloignes. Tu te replies sur toi-même. Tu préfères la solitude au risque d'être jugé, au risque d'entendre encore une remarque de trop. Tu refuses une soirée parce que tu es fatigué, alors qu'en vrai, tu n'as pas envie qu'on te voie. Tu inventes des excuses, tu caches la vraie raison, parce que tu as honte, parce que tu as peur du regard des autres. Tu évites les selfies, tu supprimes les photos où ta peau te semble trop visible. Les réseaux sociaux deviennent un terrain miné. Chaque image un rappel de ce que tu voudrais cacher. Tu restes en retrait dans les photos, tu regardes ton reflet dans la caméra avant d'accepter un appel vidéo. Tu ajustes la lumière, tu cherches l'angle qui montrera le moins possible tes imperfections. Tu n'oses plus lever les yeux, tu marches la tête baissée, tu évites les miroirs, tu évites les regards. C'est comme si tu voulais disparaître, juste un instant, pour ne plus sentir ce poids. L'acné adulte, ce n'est pas que des boutons. C'est une épreuve silencieuse, une lutte quotidienne contre soi-même, contre les autres, contre les idées reçues.
C'est une perte de confiance. Tu te demandes si tu mérites d'être aimé, d'être vu, d'être accepté tel que tu es. Tu te compares aux autres, tu te sens moins bien, moins beau, moins digne. C'est ce poids constant qui te dit « Tu n'es pas assez bien ». Cette petite voix qui s'infiltre dans tes pensées, qui te fait douter de tout, qui t'empêche d'avancer, de t'ouvrir, de t'aimer. C'est la peur du rejet, même de la personne que tu aimes. Tu crains qu'on te regarde autrement, qu'on t'aime moins, qu'on te quitte à cause de ta peau. Tu te retiens de te montrer tel que tu es, par peur de décevoir. Et parfois, c'est la haine de soi. Tu te reproches ce que tu ne contrôles pas. Tu t'en veux, tu te fatigues à force de lutter contre toi-même. Tu voudrais juste une pause, un moment de répit, un peu de douceur. Si tu t'es reconnu, je veux que tu saches quelque chose, tu n'es pas seul. Beaucoup traversent la même tempête, même si on n'en parle pas assez. Il y a des gens qui comprennent, qui ne jugent pas, qui peuvent t'écouter. Il existe des solutions, des chemins vers l'acceptation, vers la guérison, vers une meilleure estime de soi. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est possible. Tu as le droit de demander de l'aide, de parler, de ne pas tout porter seul. Et tu n'es pas condamné à vivre ça pour toujours. Un jour, tu verras, la lumière reviendra. Et tu te rendras compte que tu vaux bien plus que ta peau. Écoute-moi bien. Il existe des solutions. Oui, des vraies. Même si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir tout essayé, que rien ne fonctionne, il y a des chemins que tu n'as peut-être pas encore explorés. Tu n'es pas seul dans ce combat, et il existe des moyens concrets pour avancer. Et non, tu n'as pas à rester prisonnier de cette situation. Il n'y a pas de fatalité. Tu peux sortir de ce cercle vicieux, retrouver de l'espoir et de la liberté. Il suffit parfois d'un déclic, d'une nouvelle approche, pour voir la lumière au bout du tunnel. Première vérité. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il ne cherche pas à te punir, ni à te mettre des bâtons dans les roues. Il communique avec toi. Il t'envoie des signaux, même si parfois ils sont difficiles à décoder. L'acné n'est pas une punition, c'est un langage. C'est la façon qu'a ton corps de te dire qu'il y a un déséquilibre, un besoin ou un excès quelque part. Plutôt que de le voir comme un ennemi, essaie de l'écouter, de comprendre ce qu'il veut exprimer. Ton corps essaie de te dire quelque chose. Il te parle à travers ta peau, tes sensations, ton énergie. Prends le temps de t'observer, de noter ce qui change, ce qui déclenche ou apaise tes symptômes. Et quand tu apprends à l'écouter, tu peux reprendre le contrôle. Tu deviens acteur de ta transformation. Tu reprends confiance en toi et en ta capacité à agir sur ta santé. Alors, par où commencer? L'alimentation, c'est la base. Réduis le sucre, les produits ultra transformés, les aliments industriels qui encrassent ton organisme et perturbent tes hormones. Privilégie les aliments bruts, frais, colorés, qui nourrissent vraiment ta peau et ton corps. Les produits laitiers, si tu en abuses, peuvent aussi jouer un rôle. Essaie de diminuer leur consommation, observe comment ton corps réagit. Parfois, un simple ajustement peut faire une grande différence. Remplis ton assiette de légumes, d'oméga 3, de bonnes protéines. Les fibres, les vitamines, les acides gras essentiels sont tes alliés. Cuisiner maison, c'est aussi reprendre le pouvoir sur ce que tu consommes. Tu verras, ta peau te remerciera. L'hygiène, c'est important, mais inutile de tomber dans l'excès ou la culpabilité. Pas besoin de produits miracles hors de prix. Nettoie ta peau doucement, hydrate-la, évite de l'agresser avec des gommages trop abrasifs ou des soins décapants. La douceur est souvent plus efficace que la force. Et surtout, arrête de toucher constamment tes boutons. Cela ne fait qu'aggraver l'inflammation et retarder la guérison. Apprends à laisser ta peau tranquille, à lui faire confiance. Tu veux une peau plus saine? Apprends à respirer, à méditer, à bouger ton corps.
Le bien-être intérieur se reflète à l'extérieur. Prends du temps pour toi, pour te détendre, pour relâcher la pression. Le stress chronique est un déclencheur majeur. Il perturbe tes hormones, affaiblit ton système immunitaire et peut rendre l'acné plus tenace. Prends-le au sérieux, cherche des solutions pour le gérer au quotidien. Le suivi médical. Ne reste pas seul. Va voir un dermatologue, un endocrinologue, un naturopathe. Parfois, il faut un regard extérieur, un professionnel, pour t'aider à comprendre ce qui se passe en profondeur. Parce que parfois, derrière l'acné, se cache un déséquilibre hormonal ou une maladie à traiter. Un diagnostic précis peut tout changer et t'ouvrir la voie vers des solutions adaptées à ta situation. Tu peux reprendre le contrôle. Tu as le pouvoir d'agir, de changer les choses, même si le chemin demande du temps et de la patience. Tu peux transformer ta peau, pas du jour au lendemain, mais étape par étape. Chaque petit progrès compte, chaque geste bienveillant envers toi-même t'emmène plus loin. Et surtout, tu peux retrouver ta confiance. Celle qui ne dépend pas d'une peau parfaite, mais de l'amour et du respect que tu te portes. Imagine-toi dans quelques mois, devant ton miroir. Pas parfait, mais serein. Fier du chemin parcouru, des efforts accomplis, de la résilience dont tu as fait preuve. Pas sans cicatrices, mais avec fierté. Parce que chaque marque raconte une histoire, celle de ta force et de ta persévérance. Ton corps n'est pas ton ennemi, il est ton allié. Prends-en soin, écoute-le, et il t'aidera à avancer vers une version de toi plus apaisée, plus confiante et plus épanouie. Aujourd'hui, on a brisé un tabou important. L'acné adulte, ce n'est pas un simple détail. Ce n'est pas juste des boutons. C'est une souffrance réelle. Mais c'est aussi un message à entendre. Et un message, ça s'écoute. Ça se comprend. Et ça se transforme. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Des milliers de personnes vivent de la même chose que toi. Et surtout, tu n'es pas condamné. Tu as le pouvoir d'agir. Avec ton alimentation, avec ton hygiène, avec ton mental, avec un suivi médical adapté. Tu peux reprendre le contrôle. Alors répète-le avec moi. Je reprends le contrôle. Mon corps est mon allié. Ma peau ne me définit pas. Si ce message a résonné en toi, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi, partage cette vidéo, parce qu'il y a sûrement quelqu'un là dehors qui se regarde chaque matin dans le miroir avec honte et qui a besoin d'entendre ça, tout simplement. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il te parle. Et aujourd'hui, tu choisis enfin de l'écouter.